Le festival de Craponne-sur-Arzon rassemble chaque année près de 30 000 participants venus de toute l'Europe. Situé à une quarantaine de kilomètres du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, ce village de 2000 habitants accueille tous les derniers week-ends de juillet un public d'une musique souvent mal connue, la country music. Pendant ces 3 jours, des garagistes, des enseignants, des fans de toute région et de toutes conditions sociales viennent assister à des concerts de groupes français, ainsi que des têtes d'affiche venues du Texas ou du Tennessee. En plein cœur de l'Auvergne, à 7300 km de Nashville, dans un décor qui ressemble aux montagnes des Appalachies, les montagnes du Tennessee, s'ouvre la 25e édition du Country Rendez-vous. Ce festival est exceptionnel, une incroyable communauté qui partage la même passion se retrouve chaque année au même endroit, sur les pistes de danse ou dans le cœur du village, pour assister au concert du festival Off. L'osmose entre les festivaliers est totale, le public est débonnaire, heureux d'être là, comme si ces 3 jours étaient un moment de partage qui n'arrive qu'une fois dans l'année, autour d'une musique qui a pris racine il y a plus d'un siècle au sud des USA. Il y a du monde un petit peu tout. Il y a des instituteurs, il y a des informaticiens, il y a des employés de banque. À chaque fois, c'est un peu la fête. Et on s'échange des trucs et puis chacun vient avec son instrument de musique préféré et puis voilà. Et puis c'est une musique complètement acoustique avec ce qu'on appelle le dobro, du violon, la guitare, etc. France entière, l'esprit country a vraiment augmenté en une dizaine d'années. Les gens se sont mis à la country et puis l'art amérindien, cow-boy, ça vient du Texas aussi. Même dans les petits villages, il y a des assos qui se montent avec des clubs de line dance et un peu de partout. Ouais. C'est peut-être aussi une nouveauté pour les gens, quoi. À la place de la bourrée, ils dansent le country. Dans la country, en règle générale, c'est comme le rock, c'est-à-dire le bluegrass peut très bien parler de la foi, la religion, Jésus, parce qu'aux États-Unis c'est super important. Un style, le honky-tonk ou le western swing, le rockabilly, ça peut vite dériver sur des choses interdites. Voilà, ça va raconter l'alcool, le sexe, les femmes, pourquoi m'a quitté. C'est des thèmes assez généralistes, mais c'est voilà, des thèmes de vie. Que du bonheur. De la country, de la moto, des bottes, des jeans, des super potes, de la musique, des danseurs, que du bonheur. C'est un festival ici. Nous, quand on est arrivé, on avait des motos, des voitures américaines, il y avait quelques chevaux, des gens déguisés en sudistes, en cow-boy. Et puis petit à petit, vu la sécurité, ils ont voulu un festival très country, pur. Ici, c'est vraiment de la musique. Il est même coté en Europe comme le tout premier. Thank you very much. Thank you very much. Something up against an arm.
j'ai trouvé intéressant de faire venir des gens d'un autre continent pour que on puisse se rencontrer, on puisse échanger, puis s'apercevoir que finalement il n'y avait pas tellement de différence entre la musique cajun de Louisiane et la musique auvergnate qui avait des racines. C'est vrai que maintenant on vit dans un village mondial, donc les gens ont accès aux disques immédiatement dès qu'ils sont sortis. Donc on n'est pas très loin de la façon dont les Américains voient la musique country. Je suis arrivé par le côté musical qui me plaisait beaucoup et pour le coup je me suis passionné pour tout le reste, donc la musique, la danse, la culture américaine. Et donc voilà, j'ai entamé il y a de ça 8 ans. Ouais. Dans mes cours, j'ai des gens qui ont démarré, des enfants qui ont démarré qui avaient 6 ans, 5-6 ans, et j'ai des gens à l'heure actuelle qui ont 80, 82 ans. Hein. C'est la campagne et on est au milieu des champs et finalement on est dans l'âme de la country.